pour vas-y, Fred. l'anecdote, est-ce que vous savez c'est pourquoi James Bond s'appelle comme ça? James Bond. Ah non? Non, Non? j'ai jamais. Ah, je vais les coller, je suis trop content. Vas-y, vas-y, vas-y. Ian Fleming, quand il a créé le personnage, en fait, il a pris le nom d'un ornithologue très célèbre. Ah, mais oui, 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 oui. Vas-y. Et il a commencé son histoire, la première histoire de James Bond. De mémoire, je crois que c'était quand il est dans une villa où il était en Jamaïque. Et il a créé la première histoire et il s'est basé sur le décor qu'il avait. Et il disait, il était en train de lire en parallèle un bouquin de cet ornithologue. Ouais. Et j'allais dire ornithorynque, un ornithologue. Et il l'a appelé James Bond. C'est pour ça. Et pour la petite histoire, je crois que c'est dans Meurt un autre jour où Pierce Brosnan prend un livre d'ornithologie. Et du coup, c'est en référence à ça. Et effectivement, quand tu l'as dit, ça m'a remémoré Et l'anecdote. pour un peu mélanger, enfin, pour faire des liens avec tout ce que vous avez dit, Jules et Fred, ce qui est intéressant dans les films James Bond, c'est que les derniers, c'est-à-dire ceux avec Daniel Craig, Mhm. ce sont ceux qui sont les plus proches de l'univers des romans. Oui. Par rapport au premier. C'est-à-dire que par exemple, Oui, si oui. vous regardez le tout premier James Entièrement Bond d'accord. qui est Casino Royale dans les années 50, 60, dans les D'ailleurs, années perso, 60, c'est ce que je préfère. ben moi aussi, c'est ce que je préfère, effectivement. J'aime beaucoup Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan. J'aime beaucoup aussi Timothy Dalton. Les deux, il en a fait que deux, je crois. Ouais. J'aime beaucoup les James Bond qu'il a fait, mais effectivement, les derniers qui sont sortis avec Daniel Craig sont ceux plus proches de l'univers de Ian Fleming, par rapport à ce que tu disais, Jules. Et parce que si vous regardez le tout premier James Bond, d'ailleurs le tout premier c'est Casino Royale, et c'est celui-ci en fait, le tout premier James Bond, qui a inspiré, comment il s'appelle, l'acteur qui joue dans Austin Powers. Ah, Mike En fait, Myers. l'univers, vous savez, Oui, tout à fait. et donc après, vous voyez, comme je disais, c'est très édulcoré, les James Bond avec Sean Connery et avec Roger Moore. Et beaucoup moins avec Timothy Dalton, je trouve, parce que Timothy Dalton, Ah, moi, c'est un peu plus sombre. Timothy Dalton, j'adore. C'est les... Donc, il en a fait deux, effectivement. Tuer n'est pas joué et Permis de tuer. Ouais. Qui sont vraiment, vraiment très, très bons. Ils sont top, ouais. Et tous, c'est ça qui est vachement bien d'ailleurs, c'est que tous ont vraiment apporté leurs pattes. Totalement. Que ce soit Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby avec le service secret Ouais. de Sa Majesté. Et puis effectivement, il y a Pierce Brosnan et qui était complètement décomplexé aussi, mais qui se Plus rapproche british. Ouais. Totalement, ouais. Et là, donc Daniel Craig qui se rapproche plus de notre réalité en tout cas, et qui est vraiment, tu vois, un peu à la sauce Batman finalement. C'est un peu le Carrément. Batman Begins. C'est un peu la trilogie Nolan. Tu vois, Ce qui est intéressant avec ce qu'a fait Ian Fleming en créant l'histoire de James Bond, c'est qu'il l'a rendu intemporel. C'est-à-dire que tous les James Bond qu'on connaît en film, parce que nous, je les connais pas les romans, mais pour avoir lu des choses sur Ian Fleming et pour avoir vu tous les James Bond, chaque James Bond, tu parlais du fait que chaque acteur a apporté sa pierre à l'édifice, mais chaque James Bond aussi est le fruit de son époque, en fait. Ah oui, complètement. Avec Sean Connery, les années 60, 70, Roger Moore, 70-80, Timothy Dalton, les années 90, c'est typique. Pierce Brosnan, c'est la fin des années 90, début des années 2000. Ouais, bien sûr. Il y avait le Craig qui est carrément ancré dans son époque, et c'est ça qui est top, c'est que James Bond est intemporel et on peut le mettre à toutes les sauces des époques différentes, et c'est ça qui est génial, je trouve. Et voilà. Sauf que tu vois, avec Daniel Craig, on sent les autres acteurs qui jouent avec lui, dans je sais plus lequel c'est, ils lui font comprendre qu'il est vieillissant. Ah, Skyfall. Ouais, voilà, c'est dans Skyfall. Et ils lui font comprendre qu'il est vieillissant. Donc là, le prochain qui devait arriver au mois d'avril, bon, il est reporté en novembre, je crois. Et il est dans la bande-annonce, on voit qu'il est quand il se présente, il y a un extrait où il se présente à l'accueil du MI6 et il dit Bond, James Bond, et le mec, il le regarde même pas, je sais pas qui c'est, ok, va rentrer. Mais voilà, c'est... Alors, faut savoir aussi que Daniel Craig, lui, déteste le personnage de James Bond. Et il peut pas le... Pourtant, il le joue bien. Il peut... complètement. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Il peut pas le blairer et il a vraiment du mal avec ce personnage. Et oui, complètement. Bon, moi, j'ai un peu... là, ça commence à me gonfler que justement, ça fait 2-3 épisodes qu'on est sur le vieillissant.
Et Mm. j'aimerais bien qu'on passe à autre chose, et je pense qu'effectivement, on va passer à autre chose avec le fait que bah, ça va plus être lui, quoi. Non. Et voilà. Mais ouais, non, moi, j'ai adoré effectivement Casino Royale. Puis la suite était vraiment, ouais, c'était très bien, quoi. Enfin, franchement. Puis Et puis, c'est aussi un James Bond. Alors tu disais fruit de son époque, mais fruit aussi de ses films, parce que on n'aurait pas un James Bond comme ça si on n'avait pas eu Jason Bourne. Et ça a largement contribué ouais, aux chorégraphies, à l'espionnage. On s'est totalement. beaucoup plus permis de choses après ce film-là. En fait, on s'est rendu compte que le public était pas con et qu'il pouvait comprendre un scénario basé sur l'espionnage. Et du coup, on s'est permis Ouais. des choses qu'on ne se permettait pas avant, quoi. C'est comme la franchise des Missions Impossibles avec Tom Cruise. Au début, il y avait la série qui était très bien. J'avais vu Ouais. quelques épisodes de la première, Ah, moi, pareil. la vieille version, si tu La veux. série est mortelle, hein. Ouais, initiale. Et quand j'ai regardé la franchise avec Tom Cruise, le premier ne m'avait pas emballé. Le 2, réalisé par John Woo, ça a été une tuerie. Le 3, il a baissé en intensité. Et après 4, 5 et 6, je crois qu'il y en a 6, ils ont été, même si c'est gros, tu te régales. Ah, ouais, ouais. C'est du blockbuster, mais les scénarios sont bien foutus. Ah oui, non, moi Sont bien foutus. j'adore j'adore ce qu'ils ont fait de Mission Impossible. Vraiment. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, Tom Cruise, qui est vraiment derrière la franchise, voulait Mm. que, comme James Bond, chaque film a son réalisateur. Et c'est pour ça qu'on a des Ouais, films aussi différents avec Brian De Palma qu'avec John Woo, qu'avec J.J. Abrams. Et c'est vraiment des coups de cœur. C'est ça qui est cool, c'est que par exemple, J.J. Abrams, il a regardé la saison 1, 2, 3 d'Alias, et dans la foulée, il a appelé J.J. Abrams en disant je veux que tu réalises le prochain Mission Impossible. Parce qu'il avait kiffé ce qu'il avait vu, quoi. Et il a mm. tellement raison. Parce que Alias est une des meilleures séries au monde. Non, c'est ça qui est cool. Et quand il a vu que ça marchait bien, il s'est pas, comment dire, il s'est donné le droit de revenir sur ce qu'il avait dit et de garder le réalisateur sur 2 ou 3 James Bond. Et les 2 ou 3 derniers James Bond sont vraiment exceptionnels, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment passé un Mm. super moment et j'ai à chaque fois hâte d'aller le voir. On est, comme vous disiez, sur une franchise. Puis après, on va essayer de parler du comics. Mhm. On est sur une franchise et ce qui est super bien, c'est les génériques, par exemple. Et surtout dans les années 70-80, on a découvert ou on a confirmé des artistes rien que par le générique. Moi, je Ouais. pense à Tina Turner, par exemple. Ouais, ça, les génériques, elle en a fait plusieurs, je crois, des génériques enfin, Ah, moi, non, de des James musiques. Bond? Ouais, Non, on en a fait qu'un. elle en a fait Elle qu'une. a Ouais. fait quand même, ouais. Ah, je croyais qu'elle en avait fait Non, plusieurs, on vous en a voyez, fait parce qu'un. que. Mais et puis je sais plus. Oui, 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 c'est d'accord. Et puis les génériques sont tellement beaux aussi. C'est Mais des carrément. films à eux tout seuls, quoi. Les Ouais. génériques, Et même si c'est tu les vraiment regardes, les génériques, ils te donnent des éléments de compréhension du totalement, film qui va Ouais, arriver. ouais. totalement, Je m'en suis aperçu totalement, en regardant, je crois que c'était Casino Royale ou Skyfall, et tu as des indices. Quand tu, totalement. quand tu vois le film, bon, quand tu le vois au cinéma, tu es pris dans l'action, tu fais pas gaffe. Quand tu le regardes après à la télé ou en DVD, quand tu regardes le générique, tu te dis, attends, il y a des indices qui vont me permettre de comprendre un peu mieux le film. Et Ah, c'est suggéré, mais c'est pas brut de décoffrage, si tu veux. Ils te non. le balancent Puis, pas comme ça. puis c'est toujours des artistes de ouf, hein. Tina Carrément, Turner, Ouais. Adele, carrément. Duran Duran. Pour finir sur la digression Ouais. autour du comics, c'est ça que j'aime bien, c'est que, comme on disait tout à l'heure, par rapport au fait que le personnage est intemporel, il a pas de physique, parce que nous, on a connu plusieurs acteurs qui ont incarné James Ouais. Bond. Là, il y a eu des rumeurs comme quoi le prochain James Bond serait soit une femme, soit un black. Ouais. Et moi, Je je trouverais pas ça déconnant, en fait, que ce soit une nana ou Non. que ce soit un black. Parce que le personnage, bah, c'est un espion, c'est pas. Ah, mais complètement. Enfin, surtout aujourd'hui, surtout en 2020, on a des espions femmes, on a Mais des comme tu le espions dis, c'est le fruit noirs. de son époque, que ce soit C'est clair, dans. Ouais, c'est voilà. clair. Et puis, pour faire le parallèle entre le film et le comics, comme ça, je pense qu'on va commencer à parler du comics. Ce que tu disais, Fred, tout à l'heure, par rapport au dernier James Bond, avec les derniers films avec Daniel Craig, Ouais. sur son côté vieillissant, eh Mhm. bien ça, il apparaît au début du comics, Oui, du c'est premier ça. tome, quand C'est il ça. arrive chez M, c'est ça, hein, Ouais, ouais. Chez M, ouais. et que bah, la secrétaire, bon, bah, ça lui fait ni chaud ni froid, quoi, qu'il soit là, Ouais. quoi. Money Penny, Ah, il rentre dans Et le puis même bureau. M l'envoie chier, moitié, il lui dit qu'il Ouais. manque rien, qu'il est fini et qu'il faut peut-être qu'il se remue un peu le cucu parce que. Ouais. Alors ça, Et moi, il a d'ailleurs, pas fait. j'ai pas du tout trouvé, moi-même. et d'ailleurs, en plus, dans le comics, M lui dit, bon, votre arme, maintenant, vous l'avez pas, quoi. Carrément.
Ouais, alors ça, par contre, Ouais. c'est pareil. Je trouve que c'est un peu un running gag qui revient dans les James Bond. Je crois que moi, depuis que je regarde les James Bond, en tout cas les récents, par exemple avec Pierce Brosnan, on lui avait fait la remarque. C'est peut-être bien Quantum of Solace où on lui fait la remarque aussi. Je serais pas étonné qu'à chaque cycle, on lui fasse la remarque en fait. Donc je serais pas étonné que ce soit un Easter egg finalement à Ouais. la saga James Bond, ça. Est-ce est-ce que Non. vous avez une recommandation? C'est tout nouveau. Ça vient de sortir. Recommandation, lecture, comics, BD, à faire à nos amis. Euh, ouais, moi j'en ai une. Vas-y, Moi aussi. Bon, en fait, j'ai aucun mérite, hein. Je l'ai chroniqué sur ma chaîne il y a pas très longtemps. mais je t'en prie. C'est Jules Verne et l'astrolabe d'Uranie. Ah Oui, 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 j'ai vu la vidéo, très bien. Et tu franchement, m'as hypé de ouf, vraiment. ouais, et ben franchement, d'ailleurs, on le disait tout à l'heure, hein, sur Vinted, j'ai récupéré il a fait Carlos Puerta, pour pas le nommer. Il a fait une série qui s'appelle Adamson. Mhm. Le pitch, c'est que il y a en Angleterre, à un endroit précis, en Angleterre, il y a une faille temporelle et ils peuvent se déplacer. Et c'est dessiné par Puerta, le scénariste j'ai oublié, euh, et les dessins sont ouf. Ah ouais? Mais quand je dis ouf, j'ai juste parcouru quelques trucs en le voyant sur internet, et vraiment le dessin est tip top. Et là, Astrolabe, Jules Verne et l'Astrolabe d'Uranie, c'est euh, c'est vraiment tip top. Le scénario est béton, vous vous posez dans le canapé, vous lisez, vous voyagez. J'ai pris un kiff pas possible. Ah ouais? Et ah ouais, vraiment. Même si tu te dis ah ça aurait mérité d'être un peu approfondi, les dessins ils te font oublier les petits trucs qui te gênent dans le scénario, mais c'est hyper recherché au niveau des dessins, et même si l'histoire, on sait que ça n'a pas existé, mais l'histoire elle est en béton, elle est en béton. Et les dessins pour le coup servent le scénario. Voilà. S'il y en a un que vous devez lire, si vous le chopez en occasion, ou quand vous faites les brocantes et les vides-greniers, allez-y, foncez. Alors, soit vous le trouvez en 2 tomes, soit vous le trouvez en intégrale, et l'intégrale, et comme je le disais dans la vidéo, il y a un cahier qui explique la genèse du projet. Et, D'accord. et c'est vraiment bon, vraiment. Eh ben écoute, merci beaucoup. Voilà. Je prends note. Toi, j'imagine que tu vas parler de ton truc, là? De quel truc? Bah, ce que t'as sur ta gauche. Vas-y, parle-en! Ça? Non. Ça? Bah, je sais pas. À moins que tu veuilles Ça parler Non, d'un s'appelle. autre titre. on va le chroniquer tous les deux, je pense, donc je vais pas en parler. Non, ce que je voulais, C'est chez ça va qui, plus. Hugo? C'est chez Panini, D'accord. Miller World. Kingsman. Ah, ben tiens. Bah, du coup, maintenant, j'ai. Ah oui, non, je crois qu'ils ont acheté Netflix, ils ont acheté le Miller World, sauf Oui, Kingsman et Kick-Ass. d'accord. Je crois. Non, je vais pas parler de ça parce qu'on va le chroniquer avec Jules, puis j'en ai déjà parlé Vas-y, et je alors. veux pas trop en dire non plus, mais je vais juste rapidos un truc. J'ai pas fini le cycle. C'est une série de bouquins, de romans de Christelle Dabos, qui est publiée en roman jeunesse chez Folio, Gallimard Folio. Ça s'appelle La Passe Miroir, et c'est quelque chose qui est sorti il y a plusieurs années, 2-3 ans. Et le 4e tome est sorti, on l'attendait avec mon épouse avec impatience. Et il est sorti il y a quelques mois. Mon épouse, elle l'a dévoré. Moi, j'ai pas encore lu parce que j'ai tellement de trucs à lire que voilà. Mais c'est un cycle de 4 tomes. S'appelle La Passe Miroir. C'est un mix entre la fantaisie, la magie. C'est extraordinairement bien écrit. Ça se lit facilement. Pas parce que c'est de la roman jeunesse, mais parce que c'est tellement prenant que ça se lit super vite. Moi, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai passé des moments extraordinaires vraiment dans cette lecture. Et ça faisait longtemps, quand j'ai lu ces 3 premiers tomes, que j'avais pas pris un tel pied en lisant un bouquin, hormis la BD, les comics et les mangas. Et c'est une écriture hyper fluide, une belle écriture. Il y a un bel univers, des beaux messages qui sont transmis là-dedans. Il y a un peu un mix de beaucoup de choses qui peuvent, enfin beaucoup de thèmes, beaucoup de thématiques qui peuvent nous être chères aujourd'hui. Et je vous conseille vraiment vivement, alors les gars, Fred et Jules, de foncer là-dessus, et aussi ceux qui nous regardent, de foncer là-dessus parce que c'est vraiment, vraiment de la belle littérature. Et tu parlais tout à l'heure, Jules,
d'adaptation en série ou de film. Et Mhm. là, je vois bien. Ah oui? J'adorerais que ces 4 tomes soient adaptés en série, parce qu'il y a vraiment quoi faire. Et ça serait top que quelqu'un de talent, de qualité, s'empare du bazar, parce que c'est mortel. Et je suis en train de mater À la croisée des mondes en ce moment, enfin pas en ce moment, pas tout de suite. Et ben c'est pas mal. Le mec, Franchement, c'est mortel. tel Docteur Attends, 2 Manhattan, secondes, il est là et là-bas, tu vois. Non, c'est mortel. Voilà, Eh ben, écoute. c'est tout. C'est tout pour moi. Eh bien, moi, je suis en train de lire pour une autre émission que je prépare avec un des invités que nous avons reçus. X-Men, Wolverine and the X-Men, de Jason Aaron et de Bacalo. J'ai mangé son nom, son prénom, je ne me souviens plus. Stephen Bacalo? Bacalo, en tout cas. Et donc Aaron qui a fait le run de Wolverine que j'ai en omnibus, en tout cas le premier, et j'ai adoré le premier omnibus et j'adore ce qu'a fait Aaron de Wolverine. Et donc là on voit un Wolverine qui se retrouve directeur de l'école pour jeunes gens surdoués mutants. Donc à la place clairement de Charles Xavier. D'ailleurs l'institut s'appelle maintenant l'Institut Jean Grey. Et j'adore. J'adore. Vraiment, ça part en cacahuète et la nouvelle bande d'élèves est cool. Il y en a un qui s'appelle Kid Omega, qui s'appelle Queer, je crois. Mais j'ai mangé aussi son prénom, décidément. Et qui est vraiment, vraiment cool. Et comment dire, là, je me bouffe les issues comme ça. Et je ne m'attendais pas. C'est-à-dire qu'il y a un écart, un grand écart, mais complet entre la bestialité, l'animalité, l'animosité, je sais pas comment on dit, mais on s'en fout, j'invente des mots, j'en ai rien à secouer, de Wolverine, où effectivement on est plus dans le trash, plus dans voilà, dans du Wolverine. Et là c'est plus dans la légèreté, plus dans je me surprends à me marrer en lisant du Jason Aaron, du coup je suis un peu sur le cul, et ça fait du bien. Et c'est vraiment, vraiment sympa à lire. Il arrive des péripéties plus incroyables les unes que les autres. Mais là, ça passe parce que c'est fun et du coup, ça passe. Et vraiment, c'est une lecture très légère et sympatoche et à des kilomètres et des kilomètres de ce que j'ai pu lire sur Wolverine par Aaron. Et que je vous conseille vraiment très, très, très fortement parce que si un jour vous le voyez, l'omnibus à pas cher, mais pas une seconde vous hésitez, hein, vraiment. Et j'aime beaucoup ce que fait Aaron pour adultes, et j'aime beaucoup ce que fait Aaron pour les ados, puisque même si je le dis, ça passe très bien pour des adultes, ça pourrait être une très bonne lecture pour les ados aussi, ou même les pré-ados, pour le coup, et c'est hyper fun, hyper cool, et je prends plaisir à lire ça en ce moment. Donc voilà, petit conseil comics. Voilà.